Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bail. Je n'ai pas publié de vidéo depuis, je pense, le mois de mai. Oui, parce que la dernière vidéo, c'était ma vidéo où je parle de ma reconversion pro. Et je disais que la prochaine vidéo, normalement, ce serait le vlog pour le Web Today. Donc, c'est une conférence où j'étais à Nantes. Sauf que le lendemain, j'ai cassé l'écran de mon téléphone avec lequel je filme. Et j'ai eu la flemme. J'ai essayé de filmer avec mon iPhone. Mais le format vidéo sur iPhone est différent de celui que je connais et que j'utilise pour monter mes vidéos. Et ça m'a saoulée, pour être honnête, ça m'a saoulée de devoir gérer le filtre, etc. Donc j'ai laissé tomber. Finalement, j'ai fait changer l'écran parce que en fait, je me tâtais. Est-ce que j'achète un nouveau téléphone en occasion ou est-ce que je fais changer l'écran? Et donc, pour faire changer l'écran, puisque c'est un Samsung dont j'avais cassé l'écran, on me dit proposer 120 euros. Et quand je regardais le prix des téléphones en occasion, on était autour de 300, 200, 300. Et je me suis dit, bon, tant qu'à faire, je préfère changer l'écran de mon téléphone actuellement, donc je suis allée le faire changer. Et après ça, en parallèle, il s'est passé plein de choses. J'ai pris 3 semaines de congé, donc je suis allée en vacances au Gabon. Et quand je suis revenue, je suis allée à Santorin pour le mariage d'une amie. Et quand je suis revenue, il y a eu plein de trucs, le travail, il fallait s'organiser. Parce que 3 semaines où on coupe tout, bah, quand je suis arrivée, les pros, vous le savez, bah, généralement, tu sais même plus c'est quoi ton mot de passe, quoi. Donc voilà. Donc il fallait retrouver mon rythme, etc. Et plus d'autres choses sur le plan personnel. Euh, J'avais la flamme, j'ai pas eu le temps et je me suis dit, alors une chose à la fois et je reprendrai les vidéos plus tard. Mais là, je me dis, on va rentrer en septembre, donc j'aimerais bien revenir à un rythme normal. Voilà, voilà. Donc, life update. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, comme je l'ai dit, j'étais 3 semaines en congé. Donc, je fais une partie au Gabon. Ensuite, j'ai fait, je crois, 3 ou 4 jours à Santorin pour le mariage d'une amie. C'était trop bien. J'ai voulu filmer, faire un vlog pour YouTube, mais c'était un événement personnel qui ne me concernait pas moi, mais une autre personne. Donc, je me sentais pas à l'aise de filmer ça. Donc j'ai fait quelques vidéos, mais sur TikTok. Mais à nouveau, vous connaissez ma flemme légendaire et pour la raison pour laquelle je n'ai pas encore percé sur les réseaux sociaux, c'est que j'ai eu la flemme de monter tout le reste. Donc j'ai sorti 2 vidéos sur TikTok et depuis, toutes les autres vidéos sont en brouillon et un jour je les publierai. Promis juré. Donc voilà, donc il y a eu ça. Sur le plan personnel aussi, qu'est-ce qu'il y a eu? Bah, j'avais envie de me reposer aussi, je pense. Donc, j'ai pas fait grand-chose. J'ai eu beaucoup d'idées de vidéos et je me suis dit, bon, bah, on va les organiser, on va voir celles que je garde, celles que je ferai et publierai, celles que je garde pour plus tard, probablement l'année prochaine ou plus tard si les conditions sont réunies pour que je puisse les présenter. Et voilà, j'ai profité de la météo qui était super, vraiment géniale cet été à Paris. C'était génial. Il a plu. Quand je suis revenue, il a plu pendant, je crois, 2 ou 3 semaines d'affilée. C'était horrible, c'était moche. Ensuite, il a juste fait moche, il n'y a plus eu de pluie. Il faisait moche, il faisait froid. Donc, super. Et du coup, d'ailleurs, vous voyez que je porte un gilet en laine fin août. Super, vraiment génial. Donc voilà ce qui s'est passé grosso modo sur le plan perso. Sur le plan pro, il s'est passé plein de choses pour lesquelles un peu d'organisation est nécessaire avant d'en parler. Mais 2 trucs dont je peux parler là, parce que c'est plutôt clair et qu'il n'y a pas de souci pour que j'en parle. La première, c'est que j'ai réfléchi à, je vais pas dire une spécialisation, mais en tout cas, ce que j'aimerais comment est-ce que j'aimerais orienter, mon parcours professionnel dans le product management.
Normalement, si vous avez vu mes vidéos, vous savez que j'ai une forte appétence pour la gestion de la donnée, la gestion et la protection de la vie privée, etc. Donc, je pense que j'aimerais, dans le cadre de mon product management, orienter mon expertise, ma spécialisation sur la data. Du coup, je me suis posé la question, quelles seraient les certifications qui pourraient, moi, me permettre de booster mon profil professionnel. Donc, j'ai réfléchi à 3 certifications que j'aimerais passer. Je n'ai pas encore d'échéance sur quand passer ces certifications, et cetera, mais en tout cas, c'est les 3 après beaucoup de recherches et de réflexions et de discussions avec d'autres professionnels du secteur. Il y en a 3 que je veux pour booster à nouveau mon profil. Donc, déjà, normalement, dans ma vidéo sur les 5 meilleures certifications pour un PM, je les avais mentionnées. Donc, moi, j'ai la PSPO 1 et j'aimerais passer la certification pour avoir la PSPO 2. Donc, ça permet d'avoir un peu plus de crédit en tant qu'expert dans le domaine de l'agilité et le Scrum. Donc, j'aimerais bien passer cette certification. La deuxième certification que j'aimerais passer pour encore plus booster mon profil, c'est la admin de Salesforce. Mais oui, ça s'appelle Advanced Admin Salesforce. Et ça, c'est une certification qui est recommandée. Non, je ne sais même pas recommandée, c'est un prérequis. Le prérequis pour pouvoir la passer, c'est déjà d'avoir la admin niveau 1 donc de Salesforce et ensuite d'avoir au moins 6 mois d'expérience en tant que product manager ou admin Salesforce. Moi, ça fait 1 an et demi que je travaille sur Salesforce, donc c'est le bon moment de réfléchir pour passer cette certification. Donc, je vais faire ça. Et la dernière certification qui, elle, va être plus orientée data, je me suis posé la question, quelle serait la certification qui, si je la mets sur mon CV, les recruteurs accourent pour me proposer des missions et des postes chez leurs clients ou chez eux. Et donc, j'hésitais entre Tableau, parce que Tableau, c'est un produit data de Salesforce directement. Ensuite, j'avais la Google Certification, Data Certification. Mais de ce qu'on m'a dit, bof, bof, bof. C'est pas un truc. Enfin, c'est toujours utile, mais c'est pas une certification hyper cotée dans le domaine en data et dans le milieu de la tech. Donc, je pense que c'est, de ce que j'ai compris, c'est plutôt adapté pour les juniors. Et donc, ça fait quand même bien sur le CV. Mais si tu as déjà, parce que moi, je me considère déjà comme senior dans le monde de la tech. Et donc, à ce niveau, le mieux, c'était plutôt... en tout cas, c'était pas la certification data de Google. Et donc, la dernière certification que beaucoup de personnes m'ont recommandée, c'était la Power BI, donc de Microsoft. Et je pense que c'est celle que je vais choisir. C'est celle que je vais faire pour pouvoir avoir ma certification de Product Manager orientée data. Donc, c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais faire ça et je pense ça me permettra, moi, d'avancer sur cette question-là. Après, il y a une dernière certification qui me fait aussi de l'œil et qui est sur Salesforce. C'est Data Architect, qui donc permet de pousser ses connaissances et son expertise sur tout ce qui est le modèle de données, la construction d'un modèle de données dans Salesforce. Et donc là, tu es vraiment au cœur, en tout cas que ce soit pour la mise en place, l'implémentation d'un CRM Salesforce dans une organisation, ou en tout cas une refonte du CRM et une meilleure gestion de la donnée au sein du CRM Salesforce. Et je pense que celle aussi, je vais la faire. Donc, j'avais dit 3, mais en fait, finalement, c'est 4 certifications que j'aimerais passer. Je pense, d'ici l'année prochaine, je pense que je me laisse jusqu'à septembre 2024 pour toutes les passer et toutes les avoir, toutes les 4. Déjà parce qu'il faut que j'économise pour pouvoir les passer, parce qu'elles ont quand même un certain coût. Il y en a, par exemple, il y a une qui est à $400 hors taxe.
Donc, il faut quand même que je me prépare pour ça. Sauf si je peux l'intégrer dans mon plan de formation au travail. À voir si c'est possible. Mais si c'est pas possible de l'avoir dans mon plan de formation au travail, je voudrais les financer moi-même. Et pour ça, il faut que je me prépare financièrement et que je mette de côté pour pouvoir le faire. Donc voilà. Ça, c'est le plan pro de Product Manager. Et dernier sujet sur ma vie pro, je travaille actuellement, alors actuellement, c'est beaucoup dire parce que voilà, mais je travaille sur un side project que j'ai appelé Mon budget ABC. Et donc, c'est une application en no-code qui va permettre d'automatiser de simplifier et automatiser la gestion de ses finances personnelles. L'idée, c'est qu'à partir de mes revenus, que l'application me donne des recommandations sur mes postes de dépenses. Et ça, c'est un nice to have parce que dans le MVP, il y aura juste la partie de suivi de budget et automatisation et suivi du budget. Et dans le nice to have, alors c'est pas vraiment un nice to have, mais en tout cas dans la version après le MVP, c'est d'avoir une partie qui permet d'automatiser l'épargne. Donc j'ai commencé à travailler dessus en no-code, j'utilise Flutterflow pour le faire. Je vais vraiment à mon rythme parce que c'est un side project, donc forcément mon travail de base et ma vie sociale avec mes proches, etc. passe avant. Alors pas forcément passe avant, mais pour l'instant c'est pas une priorité. Si maintenant, pendant que je travaille dessus, je vois qu'il y a un intérêt à ce que j'accélère la cadence de travail, je le ferai. Mais pour l'instant, j'essaye. Enfin, pour l'instant, j'ai pas repris le travail, mais avant, j'essaye de travailler 2 heures par jour dessus pour pouvoir travailler. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les 3-4 premières pages de l'application sont faites. J'ai connecté la base de données, mais je réfléchis encore à si je vais pas plutôt passer par des API, etc. Bon, bref, ça c'est la cuisine interne, mais je travaille dessus. De toute façon, vous pourrez suivre mon parcours et mes avancées sur le site où je documente ça. Je mettrai le lien en barre d'infos. Et on verra comment le projet avance, mais c'est une idée qui me taraude depuis des années. J'ai travaillé sur différentes versions de cette idée avant d'arriver à cette version-là. Et je pense que là, c'est vraiment la version aboutie et finale de l'idée comme je le pensais en fait. Même si avant, je ne le pensais pas. J'avais l'idée générale, mais là, c'est vraiment la version qui regroupe toutes les idées que j'avais pour ce projet et cette vision. Anyway, j'espère à nouveau que vous allez bien, que la vidéo vous a plu ou vous a été utile. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, cette fois-ci de manière consistante. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!